Pour ce premier volet de cette deuxième trilogie des séries, on allume le feu sacré des druides et on s'installe au chaud. Pour ouvrir le bal, une Madeleine de Proust bien gauloise, Astérix et Obélix, le combat des chefs, entre potions magiques, bafo-romain et clin d'œil culturel, on débat sur cette nouvelle adaptation animée à la sauce Alain Chabat. Les irréductibles débatteurs sont prêts, générique. Bonsoir messieurs autour de la table, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Il y a Gary, bonsoir Gary. Bonsoir. Il y a Maxou, bonsoir Maxou. Salut. Il y a Ekichi, bonsoir Ekichi. Bonsoir. Et il y a Lulu, bonsoir Lulu. Voilà. À la régie, il y a Esteban, bonsoir Esteban. Bonsoir. Et on salue bien entendu les personnes qui sont dans les loges. Voilà, GG, Seb, bref, il y a du monde aujourd'hui pour enregistrer donc le premier épisode de cette nouvelle trilogie des séries. Très content, c'est un format qui a beaucoup plu sur YouTube et sur les plateformes audio. Donc on avait vraiment envie de le remettre. Et donc je suis très 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 heureux d'attaquer par une série qui me tient à cœur. Donc, comme je vous le disais dans la petite intro, on va parler de Astérix et Obélix, le combat des chefs. Je vous propose tout de suite qu'on commence par la bande-annonce. Les mosaïques, le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte. J'adore. Oh là 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 là. Ils ont vraiment le sens du spectacle. Ah ça, c'est les Armoricains, hein. Donc, Astérix et Obélix, le combat des chefs, qui est disponible depuis le 30 avril 2025 sur la plateforme Netflix. Le synopsis de cette série qui est écrit par Alain Chabat. Donc, le druide panoramique se perd la boule et la recette de la potion magique suite à un accident causé malencontreusement par Obélix. Une amnésie qui tombe mal puisque Abraracourcix, chef des Gaulois, vient d'être défié par Appius Bécalix. En cas de défaite, son village gaulois passera sous la coupe des envahisseurs romains. Alors, déjà d'une, on va faire un petit tour de table les amis pour voir un petit peu quel est votre rapport à Astérix. Maxou, est-ce que tu aimes de base l'univers d'Astérix? Astérix, c'est un peu toute notre enfance, je veux dire. C'est peut-être ton enfance, mais peut-être pas pour Ekichi, peut-être pas pour Lulu. Je pense pour beaucoup, voilà, Astérix, on a un peu grandi avec. Moi j'ai totalement grandi avec. Mais tout à fait, que ce soit les BD, les dessins animés, voilà, ou les films d'ailleurs, parce qu'il y a eu les films. Ah bah oui, bien. Bon ou pas bon, dernièrement, on peut avoir le débat, mais... on a eu le débat. Oui, on a eu le débat. On a eu le débat sur le dernier Astérix, oui. Que Ekichi a vu récemment d'ailleurs. Hein. Oui. Bah, du coup, oui. Il a popé, je me suis dit, allez, pour la culture. Un truc par dépit, quoi. Pour la culture. Pour la culture, voilà. Alors je pense qu'on a tous un peu un préféré en tant que film ou dessin animé, hein, mais non, moi bon là c'est en format un petit peu mini-série, je dirais. Ouais, 5 épisodes. C'est ça, ouais. C'est plutôt court. Donc voilà, Astérix, on sait très bien que voilà, c'est des Gaulois. Mais enfin, il y a toujours un petit peu de la modernité dedans, donc de l'anachronisme fait exprès. Hein. Ah ouais, mais totalement. Voilà, en fait, totalement géré, tu sais, même qu'à l'époque où les BD sont sortis, donc pour moi, Astérix, c'est, je trouve, une des meilleures œuvres pour critiquer le monde moderne, tout en se prenant le prisme de cette époque gallo-romaine. Et je trouve que c'était déjà très très fort à l'époque dans les BD qui commencent à être vieilles, mais on a eu la chance d'avoir quand même des œuvres qui sont sorties dans notre temps contemporain grâce à Alain Chabat. Je pense à Mission Cléopâtre où il a réussi à amener des références donc de la pop culture de manière très implicite et explicite, vraiment le fait qu'il soit à mon avis un très grand fan de Star Wars, on le voit là, on a encore un exemple dans cette série là, voilà, mais non franchement il est très très fort là-dessus et je pense que Chabat c'était une des rares personnes bon pour faire ça. Il y a une autre personne à qui je pense qui était très forte pour faire ça, c'est Alexandre Astier, et ses films d'animation étaient très très bons aussi. Le Domaine des dieux et Le secret de la potion magique avaient amené un nouveau vent frais dans Astérix, quoi, et c'était
c'est vraiment Non, très c'est très cool. appréciable Ouais. cette série. Bon, après, ça reprend effectivement le coup du menhir ou plein de choses comme ça. Bah, Oui, c'est un mélange des c'est deux ça, c'est ça. BD, quoi. Voilà, c'est un mélange de plusieurs histoires Astérix. Le combat des chefs est une BD qui existe. Oui, hein, tout à fait. Zemir. Mais le coup du menhir le aussi. coup du menhir, Ah oui, ils quand ont il se prend le fusionné un menhir peu. et qu'en fait il se souvient plus de la C'est recette notre histoire. de la potion magique. Voilà, bon là, c'est intéressant, moi je trouve en Oui, ça, soi, c'est parce que bien. là on voit Astérix et Obélix dans leur enfance. Moi, Voilà. c'est pour moi le gros point C'est- positif de cette Ouais, série. voilà. Alors- C'est l'origin story de Obélix. C'est ça. J'ai adoré. Mais voilà, on sait Qui qu'ils était étaient aussi jeunes dans le film de ensemble. Canet. Hein. Ah bah, ouais, tu vois, Ah oui, je m'en fous. Là, c'est Je vais bien, le je dire trouve en que toute c'est bien sincérité. traité là. Non, parce que- Là, c'est bien traité. Ouais, voilà, Voilà. c'est bien dit. Moi après en termes de points, pas forcément du négatif plus, hein, mais moi je dirais, voilà, je pense qu'on l'a tous remarqué. Il y a eu aussi des débats sur les réseaux sociaux par rapport à ça, et notamment sur les voix. Voilà, sur la VF. Alors c'est Alors, la VO. sur le casting C'est- original, voilà, les sur gars. le casting, c'est pour nous, c'est la VO. Mais du coup, voilà, on était habitué à Roger Carrel, à tout ça. Et c'est vrai que le changement de voix, c'est vrai que ça perturbe un petit peu sur certains personnages. Ouais, certains. Attention, il y en a qui passent très très bien. Bah, cite les personnages. Justement, le chef, le vieux chef, Pardon. Gérard Darmon. Oui, Gérard Darmon. donc, Ça passe super bien. Moi, Ouais. j'adore sa voix. César, Attends, moi, je trouve que ça passe bien. je vais vous dire les Laurent noms. Lafitte, ouais, il passe bien en Voilà, César. ouais. Je ne Panoramix, le reconnais même pas. Thierry Lhermitte, Ouais, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Ah, ok, Voilà. d'accord. Voilà, Moi, j'ai un peu plus moi de c'est mal. bizarre, mais Panoramix, Thierry Lhermitte en Panoramix, ça m'a pas dérangé, les moi gars. non, ouais, je Ouais. m'attendais à J'ai une voix bien un peu aimé, plus- moi. à une plus vieille, enfin une voix un peu plus. Bah, en fait, c'est-à-dire Comme que qu'on a été habitué, le après. doubleur, voilà, avant, il faisait vieillir un peu sa voix, tu sais. Ouais. Bah, Mais donc là, sa voix, elle est plutôt normale. Il cherche pas à la modifier plus que ça, quoi. Et c'est pour ça que, attention, hein, je dénigre pas, parce qu'ils ont pris quand même des vrais acteurs pour faire complètement. pour faire les voix. Donc Mais- Gérard Darmon, c'est tout est beau fixe, Voilà. son mais blaze. les comédiens de doublage qui font vraiment principalement du doublage, je trouve que quand même on sent voilà que c'est un vrai métier. Bah, Xavier Fagnon, donc, qui est le narrateur de la série, est habitué au monde du doublage. Hein. On a l'habitude de le voir sur la voix d'Aquaman, tout ça, quoi. Très grand acteur, Xavier Fagnon, honnêtement. C'est aussi une des personnes que j'aimerais qu'on reçoit pour découvrir un peu sa carrière. Et puis, avoir ce backup de se dire, j'ai bossé sur la série de Chabat, tu vois, entouré. Là, on peut le dire, de comédiens, mais plus ou moins de star talent, quand on parle de doublage, ça peut être aussi intéressant de voir, est-ce qu'il a donné des conseils, est-ce qu'il a aidé sur la direction artistique. Ça peut être très cool d'avoir son avis, Xavier Fagnon, sur la série. Même si je pense que la direction artistique, là, elle est faite par Alain Chabat de base, c'est lui qui devait diriger les acteurs. Je pense oui, parce qu'il y a Puisque- beaucoup d'amis à lui. Hein, Bah dans oui. le lot, voilà. Mais comme Alexandre Astier, comme il y avait Alexandre Palma Astier Show. l'a fait, tu Ouais, vois, ouais, mais Alexandre complètement. Astier, quand il fait son film, tu vois, il est en mode aussi. Il fait travailler les copains. Je fais travailler les copains et ils ont raison. Mais ils ont raison Mais parce que bien sûr, c'est t'as du- plus confiance c'est en du général aux copinage. personnes que tu... Non, c'est même pas forcément de copinage, je pense c'est que t'as confiance en capacité de tes Sur potes. certains, je pense. et que tu Oui, veux pas, sur certains, oui. J'irai là-dessus et je dirais aussi un truc, c'est que honnêtement, nous on travaille ensemble depuis quand même déjà des années, on peut se permettre de dire des choses des fois. Alors que sur Oui. certains acteurs, tu T'as peur de vois, froisser, t'as peur de... t'as peur de froisser, surtout quand t'as des gros noms. Et je pense que bon bah tu vois, à la Chabat, même à la Chabat et Alexandre Astier, il fonctionne pareil. Kian Kojandi fonctionne pareil aussi. Sur Bref 2, on l'avait dit. Oui, il a c'est-à-dire que si voulu. t'as envie de lui dire un truc, bah non, essaye de le faire plutôt comme ça. Voilà. Oui, mais je fais ce que je veux, je t'emmerde. Tu vois, Non, mais je pense qu'à mon avis, le truc. Bah oui, mais des anecdotes à moyen de plateau où je pense Oula, des réalisateurs sont se arrivés, ils ont prennent dit la tiens, on tête, ferait ça. Et finalement, non, bien tu sûr. vois. Donc voilà quoi. Bon, bref, donc c'est plutôt un avis positif sur cette Sur série. le dessin, je veux dire, sur l'image en elle-même, c'est magnifique. Voilà, il y a rien à dire. Ok. Et Kichi, ton avis un petit peu sur Alors, moi, Astérix. globalement un peu comme Max, sauf que voilà, il y a aussi 2-3 petits trucs. Moi, aussi sur Astérix au début, j'ai eu pas mal de mal avec la voix d'Alain Chabat, hein, qui double Astérix. beaucoup de films. Non, mais qui beaucoup de films, qui était un habitué du doublage aussi. Mais sur Astérix, c'est vrai que ça faisait bizarre. Au début, on s'y fait quand même un peu à la fin, mais c'est vrai que sur le moment, on s'attend en plus à une petite voix un peu comme ça pour Astérix. On a été habitué à la voix un peu canard, un D'accord. peu petite, plus aiguë. Je peux me Et, permettre quelque chose? ouais. C'était un très mauvais Astérix Oui, que je t'as sais, fait. oui, non, mais ouais, c'était un peu bizarre. Mais je comprends qu'il ait voulu incarner le personnage principal. Et j'ai aussi pas mal de. Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, mais je trouve que ça manquait un peu. Alors, c'est peut-être voulu, parce que des fois, je sais que c'était très plat. Il y avait peu de décors. Des fois, j'ai une image de ce ciel rouge. C'est très plat, l'herbe verte, ciel rouge, point. Ok. Ça manquait un peu de texte, de
Ouais, de décor. après, tu vois, là-dessus, je te trouve un peu chaud parce que, quand même, les 2 derniers épisodes, ils se passent quand même dans un village romain qui est construit avec une fête foraine. Oui, non, je parle pas de ce décor. Et moi, j'ai vu beaucoup de clins d'œil, on va dire, au parc Astérix. Ah oui, clairement. Tu vois, en mode, on a l'impression c'est que cette montagne russe faite en bois, c'est le tonnerre de Zeus. Vraiment, à Disney aussi. Je pense que c'était un peu fait exprès. Le petit monde là, le petit monde Ah, mais oui, ça c'est Disneyland. De toute façon, il y a des milliers, des centaines de clins d'œil ou de références. Je suis sûr qu'on a sûrement loupé et qu'on redécouvrirait. J'ai un petit jeu justement là, parce que Allociné ils ont répertorié 30 références et je vais vous en dire, on va dire quelques-unes et vous verrez si vous les avez. Et puis non, sinon globalement c'était très bien. Bon, moi il y a mon côté un peu des fois je tique sur la fin, donc dans l'espèce d'arène quand ils mettent les espèces de panneaux lumineux. Je me disais bah, c'est quoi qui fait la lumière? Ça aurait été bien d'aller pousser le truc en mode il y a une petite torche avec quelqu'un qui a un miroir ou quoi et qui fait la lumière là quand on voit tous les spots. Ah, ok, d'accord. Ils y mettent juste des panneaux blancs et on se dit en fait c'est littéralement de la lumière. Donc moi j'aurais voulu qu'ils aillent chercher un petit côté pratique de l'époque pour montrer la lumière, mais bon ça c'est mon côté un peu logique. Ouais, d'accord. Qui parle. Gary, toi ton ressenti sur Astérix, cette série. Cette série ou Astérix en... Ah bah tu peux dire les deux. Ton ressenti sur Astérix et ensuite après découle sur la série de Chabat. Non, en général Astérix, moi j'aime beaucoup les dessins animés. Les BD, j'ai jamais trop lu. D'accord. Mais quand j'étais gamin, pendant les vacances de Noël, sur M6, il y avait tout le temps les dessins animés qui passaient et là on les regardait tout le temps parce qu'on savait que c'était que cette période qu'on pouvait les voir. Oui, clairement. Donc voilà, les vieux dessins animés, le un peu plus récent Astérix c'est les Vikings aussi que j'aime beaucoup. Qui est très cool. Il me semble que c'était aussi Laurent Deutsch qui faisait la voix du petit Goudurix. Goudurix, oui. Absolument. Mais pourquoi je cherche? C'est une attraction au parc Astérix. Donc voilà, puis ceux encore plus récents de Astier et de Chabat qui sont très bien aussi. Même la 3D n'a pas plu à beaucoup de personnes. Moi j'aime bien. Ça a été apporté un truc de fou, enfin un nouveau, puis ça s'y prête énormément. Hein. Moi j'aime bien. C'est ce qui a été reproché au dernier film live action, c'est qu'en fait Astérix est fait pour être en animation en fait. On peut pas. C'est pas totalement vrai parce que tu vois quand tu prends Mission Cléopâtre, je trouve que Mission Cléopâtre il a rien acheté ce film. Même le premier, moi j'aime beaucoup le premier. Le premier qui est réalisé par Claude Zidi, on a ce côté très. On a voulu faire du réalisme avec Astérix et il a sa patte, il a son identité ce film et ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'avoue que je l'ai vu au ciné. Déjà, moi aussi, avec mon grand-père quand j'étais gamin, c'est mon grand-père. Quand Obélix il souffle sur les araignées, j'ai fait ah bon non. Maxime adore les araignées. non mais ce passage-là est très très cool dans le premier. Oui, c'est le premier, ça, oui. Beaucoup, ouais. Non mais oui. Et mais moi, Mission Cléopâtre, je l'ai vu aussi au cinéma, mais quelle claque. Et les 14 millions d'entrées, pour moi, c'est mérité largement, quoi. Largement, quoi. Donc poursuis, mon petit Gary. Et donc cette nouvelle petite série également très bien. Oui. Je l'ai regardé, je pense, en une fois, tellement c'était bien. J'ai pas pu m'arrêter, moi. Ah, pareil, les 5 ou 6 d'un coup. Bon, au final, c'est un gros film. Oui, mais carrément. Ça. Mais j'ai vraiment pas pu m'arrêter. C'est une des rares séries où vraiment j'étais posé. Je me suis dit, vas-y, je vais en mater 2. Je vais voir le truc, etc. 2, ok. Je mettrai le 3e quand même. Attends, je mets le 3e. Je fais. Ah bon. Ah non, je mets le 4e. Hein. Et puis, je trouve que justement, en fait, la série, pour un Astérix, la série, en fait, elle convient parfaitement à comment l'histoire est narrée. De vraiment adapter ça sous forme de série avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, c'est bien foutu pour un dessin animé comme ça, quoi. T'as envie de voir la suite, de voir jusqu'où ça va. Déjà à l'époque où Netflix avait annoncé ce projet de dire Alain Chabat, on le remet derrière à l'écriture pour un projet Astérix, j'étais en mode ça me chauffe. Après quand ils ont annoncé que c'était de l'animation, je me suis dit bon, ça me fait chier, mais ok, il y avait les films de Astier qui étaient là, je suis client des Astérix, de Astier, 3D, bon, je me dis ok. Et en fait, comme tu dis, là, ça frôle la perfection en termes de construction de série, tu vois. Vu que j'ai plus la binge watch, moi, je me dis ok, là, c'était prévu c'était conçu pour. J'espère que Chabat va rempiler pour réadapter à sa sauce peut-être 2 ou 3 albums d'un coup. Avec Netflix, parce que déjà d'une ça fait des beaux projets et puis ça met en avant la production Netflix France aussi, faut aussi le dire, quoi. Après ce qui serait bien, moi je trouve, c'est d'inventer des nouvelles histoires aussi pour les... tu vois, est-ce qu'ils doivent pas se baser sur des trucs déjà existants? Il y a les ayants droit. Mais il faut que ceux qui ont les droits fassent des nouvelles BD. Il y a encore énormément à faire, adaptation. Bien sûr. Non, mais énormément de trucs à adapter. Il y a des BD qui sortent régulièrement aussi. Justement, le premier, pour moi, c'était inédit quand
quand ils sont petits en fait. Je pense pas avoir déjà vu ça en dessin animé. Quand ils Ah sont oui, petits. non, quand ils sont Non. petits, c'est Quand ils sont inédit. petits, non. Il me semble pas en tout cas. Et- Moi, qui ai et- toutes Et les BD, d'ailleurs, c'est des femmes qui font les Oui. voix. C'est je, très très bien. je crois qu'il y en a une des deux, c'est Émilie Lou, il me semble. On en avait déjà discuté. Voilà, que c'était une personne qui était souvent voilà, du milieu de doublage dans les Disney et je crois qu'elle revient pour faire. Ça passe très très bien Ouais, ouais, pour, carrément. pour les enfants. Il y a Ouais, un ouais. truc aussi, moi j'avais pas du tout fait le rapprochement et pourtant ça coule de source. C'est le dernier, c'est pas un cliffhanger, mais la toute dernière scène, toute dernière scène. Mais en fait, j'avais même pas fait le rapprochement que Netflix, ça pouvait être aussi le prénom d'un personnage. Ah bah oui. Et j'ai fait, et à la fin j'étais, ah mais oui. Mais j'avais même pas tilté dans ma tête. Pour moi, ouais, Netflix, ouais, c'est sur Netflix. Et en fait, ouais, bah il y a aussi ce côté-là. Je pense que qu'ils se sont rapprochés de Chabat ou inversement, mais ça m'a trouvé le cul. Pardon. Non, non, bah, non, il se lâche le petit Kichi là, dis donc. Ça m'a fait, enfin, ça coule, ça tombe sur le sens, mais C'est voilà, c'est Netflix, là où Chabat est très très Ouais. fort. Mais il y a aussi un autre truc où je me suis, même avant de voir la série, je me suis dit, ok, Chabat, il va encore nous faire du grand Chabat. C'est avec cet extrait que j'ai envie de vous mettre. Esteban, est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît? Ouais, voilà. Pour moi, ça résume parfaitement l'humour de Chabat, le délire où tu vas un peu loin, un peu méta, pop culture. Moi, j'adore ce mec. Hein. C'est bon, on le sait, hein, c'est le GOAT un peu hein, en France, hein, mais c'est, je pense. Est-ce que c'est un gars que vous aimeriez rencontrer? Ah oui. ça va, Bah non, mais parce que je sais, Non, avec mais- Maxime, on a déjà eu ce débat. Maxime est plutôt en mode, vous savez, moi, je suis pas très fan des gars, etc. Bah, mais c'est pas une question d'être fan des gars. En fait, je pense que voilà, vous êtes beaucoup à aimer aussi la musique, les groupes de musique, les machins. Vous savez très bien que des fans qui, oui, c'est pas nouveau. Hein, je veux dire, ça date, voilà, bah oui. depuis que les stars existent. Mais genre, ils s'évanouissent. C'est le, oh mon Dieu, je l'ai Ah, rencontré, c'est elle pas m'a à ce touché, point-là, machin. Je vais oui. pas me laver la main pendant 10 ans. Moi, je suis pas dans cette optique-là en mode bah, c'est des gens comme tout le monde en fait. Oui, bah carrément. C'est des gens d'ailleurs, ça doit les faire chier qu'on vienne leur demander des photos tous les 5 mètres. Et ça me fait plaisir des fois quand je rencontre quelqu'un de plutôt connu et qui. Il y a une et- simplicité. Ouais, voilà. C'est-à-dire, et puis des fois, même je me sens un peu gêné moi personnellement. Alors qu'il y a des gens, ils s'en fichent. Alors bah tiens, vas-y, tu vas faire une photo avec moi. Des fois, en plus, ils peuvent être repoussés parce que les mecs se trouvent, ils sont pas dans le bon mood. Ah et oui. du coup, on va penser, Ça. ah bah lui, c'est un con. Alors que pas forcément. Mais Le mec, ils doivent essayer des le mec, fois il est de juste pas dans le bon jour. faire genre Non, ils s'il sont- vous plaît, voilà. Et toi, tu voulais ta photo parce que tu l'admires. Bah oui, bah du coup. Enfin, moi, je suis pas dans cette optique-là. Ils Voilà. doivent se conditionner de se mettre dans Mais le bon mood. ils vont c'est aux leur- ça toilettes fait comme partie tout de le leur. monde, je suis désolé. Oui, Ah mais oui, tu clairement. réponds pas à ma question. Est-ce que Alain Chabat, ça vous ferait ça... Mais bien sûr, Ouais, Alain ouais. Chabat. Non, mais c'est évident. Ah mais moi c'est je vous évident, le dis, hein. c'est un des rares en France où mais je pense que c'est un des rares en France où je serais devant lui, je serais intimidé. Je C'est- t'intimide. Non mais en mode je saurais pas quoi dire, tu vois. Et c'est le pourtant patron, tu le sais, j'ai un peu un contact facile Oui, de base, etc. oui. Mais lui, même tu vois, il a une aura, même des fois derrière les écrans, Mais derrière je les pense que interviews, les justement, choses au comme ça. contraire, lui, il doit mettre à l'aise voilà, quand même. c'est ce que j'allais dire. Il doit Lui, je pense être, qu'il peut mettre à l'aise, contrairement à ouais. d'autres Ouais. que j'ai pu rencontrer, bah, avec toi notamment, Clovis Cornillac, où Ah oui, j'ai c'est essayé vrai. de lâcher 2-3 trucs. Mais on a rencontré un Astérix. Pas du Ouais. meilleur. Ah, C'est vrai. c'est vrai. Mais on C'est a vrai. rencontré un C'est Astérix. vrai, c'est vrai, Les Jeux c'est vrai. Olympiques. Jeux Olympiques, exactement. Et du coup, voilà, moi j'ai senti un peu. Bon, après, moi je sais jamais quoi dire quand je. Sauf si vraiment t'as ton sujet, tu vas parler du film pour lequel il vient ou quoi. Enfin voilà. Mais certains, ils ont plus de C'était une facilité à rencontre- d'autres. C'était une rencontre de assez mettre à fortuite, l'aise. Clovis Cornillac. Ouais. Ouais, non, j'ai préféré discuter avec le réalisateur. Du coup. Oui, carrément, c'était très très cool. Bah, pour la petite anecdote, c'était pour le film 100 kilos d'or pur, voilà, Avec Weber. avec Bruno Solo. Et Bruno normalement, Solo. dans cette avant-première là, il devait y avoir Clovis Cornillac et Bruno Solo. Et Bruno Solo n'est pas venu parce qu'il avait un tournoi de poker. Et j'étais dégoûté parce que à la base, je venais pour Bruno Solo. Mais on l'a quand même Et j'ai rencontré Bruno Solo il y a Voilà. l'année dernière. Donc ça me, tu vois, finalement, tu te et dis. qui était finalement Ouais, lui cool. qui était très 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 cool. Ouais, Voilà. Bien- Oui, il quelqu'un a de très l'air humain. d'une simplicité. Vraiment très Bah humain, ouais, Bruno cool. Solo. Non, franchement, ouais. Bon, bref, ça c'était Oui. la partie anecdote. Je vais vous proposer le petit jeu, justement Yes. par rapport aux références, comme on l'a dit. Donc Alain Chabat, il a déposé énormément Oui. de références. Est-ce que là, comme ça, vous en avez une qui vous a marqué? Déjà, on va commencer.
Lulu, t'en as réfléchi. Ok. La bataille finale Avenger. Hein. Ok. Ouais, clairement, Ah c'est oui, c'est clairement Ok. la plus bien grosse. sûr. Si, En la plus, petite- c'est récent. Donc Et puis la oui. petite mosaïque Star Wars. Ah ok, que- d'accord, que la visuel. mosaïque Star Wars. Mais d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que la mosaïque Star Wars parle du 8, qui est un des films les moins appréciés de la franchise. Donc c'est ça qui m'a un peu marqué. Donc Gary, toi? Il y en a tellement. Captain Armoricain aussi. Non, c'est- Armorica, non, Armorica. J'avais ressorti la vanne. Ça va, Panoramix non, Kimberley, le 440 a perdu 3%. Ça c'était mort de rire devant mon écran. Non, il y a Omar mais et je vais vous dire que. Omar et Fred, machin. Oh, voilà. Et Fraise, ouais, non, Omar ouais, et Fraise. voilà. Ouais, Omar et Fraise. Omar et Bah, Fraise. mais bon, c'est déjà magnifique parce que pour savoir, Omar et Fred avaient un rôle dans Mission Cléopâtre. Il a pas pu le mettre dans le montage final, donc ils se sont retrouvés dans le dans les bonus du DVD. C'était des bonus cachés du DVD d'ailleurs, donc voilà. Et pour ceux qui ont le vieux DVD de Mission Cléopâtre, vous savez de quoi je parle. Non, il y a du South Park dans cette oui. série. Alors, comme j'ai jamais regardé. Ouais, parce que au bout d'un moment, en fait, Panoramix, vous savez, il est en train de péter un câble et il fait Barbix. Oui. Et en fait, Barbix, c'est un clin d'œil au ventriloque en fait dans South Park. GG serait autour de la table, il nous le ferait l'imitation à l'aise. Voilà, on a aussi des Teletubbies. Puisque dans le monde de Panono, on a un soleil. On va dire, voilà, ouais. oui. Oh là là. La scène, ouais. Et dans Panoramix, on a aussi du James Bond. Mon nom est Ramix, Panoramix. Oui, oui. Voilà. Et puis il fait le fameux Gun Barrel. Et bien entendu, on a du Burger Quiz. Et ça m'a fait plaisir parce que quand Panoramix il fait, vous savez, la langue de belle-mère avec sa barbe, ça fait le bruit du Panoramix. Ah, d'accord. Du Burger Quiz, voilà quoi. Non, franchement, c'était pour moi un excellent moment. Merci, franchement, Monsieur Chabat pour encore cette série. C'était, moi, j'en veux plus. Carrément. Non mais j'en veux plus en fait. Tonne. Non mais je veux plus, on va dire, de création comme ça autour d'Astérix. Je préfère 10 fois qu'il y a de l'argent qui soit mis dans l'animation que dans du live action qui est fait pour les mauvaises raisons. Et Guillaume Canet, il a beau revenir sur les interviews et à dire, moi je comprends que les gens ils aient pas aimé, mais ce qui m'a saoulé c'est que les gens ils ont jugé sans voir. Non t'inquiète pas, on l'a vu, ton film il a fait 5 millions d'entrées, c'est juste que voilà, arrête. Trop. Et puis déjà d'une, Trop, quand ouais. tu commences le film par ah mais Obélix on mange trop de viande, t'es pas sur les bons, Mais en fait, c'est t'es ça. pas sur les bons sujets en ça fait. passe des messages contradictoires avec l'esprit d'Astérix. Voilà. Et ça fait un peu. Oui, il y avait pas mal de côtés un peu propagande, j'ai envie de dire. C'est en fait, souvenons-nous pas, on regarde un Astérix, on n'a Voilà. pas envie de nous dire voilà les femmes, les véganes, les végétariens. qu'on on n'a pas parle envie des de- sujets de société, je suis d'accord. Mais par contre, toi, j'ai vu un TikTok et d'ailleurs le mec, j'y ai répondu parce qu'il était parfait. Et en fait, vu que Astérix et l'Empire du Milieu viennent de sortir sur Netflix, le mec s'est dit vas-y, je vais le regarder, comme toi, exactement. Le délire, c'est Apopée, je l'ai regardé, etc. J'ai hésité aussi. Et il fait en mode, déjà, ça va pas parce que déjà, premier truc, bon, là, tu romps en fait le base que le banquet se termine à chaque fois. Quand tu commences par Obélix, on mange trop de viande. Tu sais que le banquet final, qui est normalement être le point final de ton histoire, il peut déjà être empiété. Donc déjà, c'est pas bon. C'est une structure narrative qui est pas très bonne. Et il y a aussi un autre point qui là, n'a rien à voir vis-à-vis de la personne que je vais citer, mais c'est la direction d'actrice, c'est Angèle. Quand elle fait Falbala, elle est à côté de la plaque. Non pas parce qu'elle veut faire une Falbala qui est Obélix, qui est féministe, mais... Ouais. Parce que finalement Falbala est féministe de base, mais c'est surtout dans la façon dont elle répond à Obélix. Elle le prend avec du dédain, Ouais. du mépris. Une Falbala n'aurait jamais fait Normalement, ça. elle est douce. Ah oui, elle est très très Elle est douce, elle déjà. est gentille et elle sait dire les choses de manière polie. À Obélix, non. Puis ça m'a un Je peu. peux pas. Non, c'est pas comme ça, Ça m'a fait Obélix. Tu bizarre sais, qu'elle voilà. veuille qu'Obélix en fait, elle veut qu'Obélix l'admire, alors que la Falbala, normalement, elle C'est est. pour ça que je trouve que Elle a pas conscience. dans le premier film, elle est très très bien interprétée. Laetitia Casta, Oui, Casta, magnifique. bah oui, non, mais Laetitia Casta C'est une interprète personne qui est bien. très très douce, Ouais. etc. Et honnêtement, c'est vrai. là, il y a un problème d'écriture sur ce rôle-là, sur Falbala, et ça n'a rien à voir avec Angèle, c'est un problème d'écriture et de direction Ouais, artistique. carrément. Oui, c'est vrai que ça m'a Vraiment, un peu rien piqué, à ce- voir avec Angèle. Mais honnêtement, je vous mettrai le lien du TikTok de la personne qui a fait ça. Il a détaillé tout le film. C'était super, bravo à lui. D'ailleurs, franchement, je vous dis, j'ai commenté, on a un peu discuté, c'était vraiment très très bien. Faut parler un peu comme ce qui se fait, comme les gens disent en ce moment, il a déconstruit trop de personnages en fait. Exactement. Des fois, déconstruire le personnage, ça peut amener des choses intéressantes. Des fois, non. Joker 2 en était aussi la preuve.
Voilà. Et ben écoutez les amis, je pense qu'on a fini sur. Lulu, t'as parlé? Non. C'est ce qui me semblait. Lucas, faut t'imposer maintenant là. Quoi dire Mais qu'on ça a va. déjà tout dit? Non mais on n'a pas déjà tout dit. Quasiment. On a dit beaucoup de choses. Moi j'ai aimé le passage où il fait de la potion magique et il fait tout péter. Merci. Non mais Après, y a- Astérix, je trouve qu'en film il y a quelque chose qui peut être intéressant, mais le problème c'est que ils veulent tous surfer sur l'air du temps avec les nouveaux mœurs et les nouvelles choses qui arrivent au fur et à mesure, notamment Canet avec le côté vegan, le côté voilà, alors que l'animation tu peux te permettre plus de choses. Et je trouve que les derniers films d'animation Astérix, en fait, on est vraiment sur de la masterclass sur le domaine d'Astérix. Je parle pas de masterclass d'animation ou quoi, mais sur le domaine de Astérix et Obélix, on est sur les meilleures choses qui puissent exister dans ce monde-là, quoi. Et puis même, je me mets à la place aussi des personnes qui étaient avant nous, tu vois, sur Astérix, tout simplement. Je prends l'exemple de mon père. C'est mon père qui m'a littéralement initié à Astérix. Le mettre, on va dire, devant Astérix et le combat des chefs de Alain Chabat, je sais qu'il va kiffer. Parce qu'il a connu les films d'animation à l'ancienne, tout ça. Je pense qu'il aime les BD. Je pense pas que le format, l'œuvre de Chabat fasse du mal à la BD. Alors qu'il y a certains films, les Jeux Olympiques aussi, c'était mettre du guest pour mettre du guest. Oui. C'était pas intéressant, tu racontes rien. Le tournage était catastrophique en Espagne. Tout le pognon va là-dedans. Ah ouais. en fait. C'est dans les. le tournage était pas- Alexandre Astier, il en a parlé, etc. Le course des chars, bref, c'était Oui, parce qu'ils ont dû catastrophique. construire totalement le. Ah mais catastrophique. Ouais. Alors que je suis d'accord, par contre Mission Cléopâtre a aussi son lot puisqu'il y a les décors qui sont toujours présents et que Mais déjà, mais- c'était il y a plus de 20 ans. Mais oui. Donc je pense que ça coûtait aussi un peu moins cher. Et certains, je pense, guests venaient sans trop prendre non plus de. mais c'était des copains de Chabat. Mais voilà. Et quand tu fais alors venir que- Michael Schumacher et Jean Todt, Oui. est-ce que c'est un copain du réalisateur qui est personne? Non, il prend leur cachet comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et tu mets du guest pour mettre du guest. Alors oui, Astérix, il y a des guests, il y a des clins d'œil, on va dire, à des gens politiques du moment quand la BD elle sort, mais il faut pas aller dans l'outrance. Et d'ailleurs, dans cette série-là, on a des guests. Puisque Jamel Debbouze fait un guest vocal, il fait Sucette à l'Anix, il me semble. Donc voilà, non, franchement, et donc. Très bonne vanne d'ailleurs. Ben oui, non, vraiment. Les noms, c'est des vannes à part entière des fois. Il te pop un nom, merci, machin, il pop un nom, et puis tu dis. Non, mais franchement, donc pour moi. Qui c'est qui fait la voix du barde? C'est Franck Dubos, non? Tu parles dans Jeux Olympiques? Non, là, la Ah là, dernière série. C'est David Marseille. Voilà, un des deux. David Marseille. C'est un des deux Il y a Palmachot. Grégoire Et Grégoire, il fait le chef. Oui. Donc Abracurcis. C'est dur à dire, hein, des fois. Ah, des fois il y a des noms. Déjà, oui, moi j'ai du mal de base, hein, tu sais. Voilà, non, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. On est un petit peu dix-lix. Oui, non, clairement. Non, mais après, vous avez un personnage là qui ressort, qui vous a vraiment qu'on a découvert dans le combat des chefs et qui vous a fait plaisir. Lulu, commence parce que là. Oh là là. Moi, ce qui m'a fait marrer beaucoup, j'adore Jérôme Commander, donc la mère de César et Black Angus. Donc le Pascal Pro, le Pascal Pro qui aurait dû rester, dans le commentateur sportif. Incroyable. Ok. Non, j'ai pas un personnage. Après, moi, je connais tous les personnages d'Astérix parce que j'ai beaucoup lu les BD quand j'étais gamin, mais là, j'ai pas un personnage qui me préférait. Enfin, ouais, César était bien interprété, je trouve. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, moi j'adore. A fait une masterclass. Et puis, et puis j'avais juste un petit truc à dire. On n'a pas parlé de l'espèce de petit dessin animé à la fin, là. Pourquoi? Le petit dessin animé avec les sangliers. Ça me dit rien, ouais. La fin de la série, il y a un petit dessin animé de 5 minutes sur les sangliers. C'était le programme suivant. Petit reportage sur Arte, tu t'es trompé. Ah bah Non, mais si, Après, je sais qu'il y avait un truc avec une à la fin une du grosse générique, vanne. à la fin du générique du dernier épisode. Ah bah tu vois, là, je Vous n'avez pas vu qu'il y avait non. que le générique Personne démarrait n'allait jusqu'au littéralement un quart d'heure avant la Moi, fin. j'ai Non, été vous avez jusqu'au pas vu bout, la mais ligne j'ai rien vu. Bah, il y a le générique et à la fin il y a un petit dessin animé sur deux sangliers qui veulent choper le potager et qui sont défoncés par les oies. Vous avez pas vu ce truc? non. Mais tout le monde en a parlé. En parlant Bah non, mais ça, tu vois, Tout le monde en a parlé. En parlant de sangliers, t'as une vanne aussi pendant la série où t'as le comité des sangliers ou je sais pas quoi avec un site internet, et quand tu vas sur le site internet, Oui. c'est un vrai site sur le comité des sangliers avec que des vannes dessus. Bah non, mais tu vois, je savais pas, mais trop bien ça. tout le monde en a Mais ça, c'est du Chabat tout Ouais, craché. mais tout le monde en a parlé. En fait, le générique, et il y avait le générique de fin, puis je clique sur le truc et je vois qu'il reste un quart d'heure. Je dis, attends, le générique dure pas un quart d'heure. Donc j'avance un peu et il y a un petit dessin animé de 5 Bah tu minutes. vois, j'ai pas regardé. Je pense que c'était fait exprès. du Mais coup, en 2D, un pour dessin que tu- animé 2D sur deux sangliers qui sont Génial. défoncés par les À oies et l'ancienne, donc. qui essayent de en gros, s'en sortir, de
de choper le potager en discrétion sans se faire défoncer par les autres. Enfin, ouais. J'ai regardé. Ok, et donc Max, Non, ton personnage. justement le personnage joué par Gérard Darmon, enfin doublé par Gérard Darmon. J'aime beaucoup sa voix, moi Gérard Darmon ça passe hyper bien. Tout Et, est beau fixe. En mode, tu sais le mec il est blasé, c'est comme ça. Moi j'adore sa voix. Bah et puis même tout ce qu'il dit, ça c'est des chutes incroyables. Oui, voilà, ça c'est c'est ça aussi, magnifique, magnifique. Et toi mon petit Gary? Alors là, j'en ai pas en tête. T'en as pas en tête? Ils sont tous très bien. Ce soir. Ouais, c'est vrai. Oh, puis un petit point positif pour Gilles Lelouch. Qui interprète franchement. Je voulais très en venir bien, parce que finalement, Obélix. moi, la belle révélation sur ça, c'est que Gilles Lelouch, il prouve qu'il fait un bon Obélix. Je l'avais dit lors de notre vidéo sur Astérix et l'Empire du Milieu, il me semble, que Gilles Lelouch était pas mauvais. Déjà en Obélix en live action, et là il le montre. Je trouve qu'il a des bonnes intonations qu'on peut retrouver. En tout cas, en voix. Moi, je suis un peu plus mitigé sur le live action, hein, mais en voix, Moi, je l'avais bien aimé. Tu vois, c'était pas un truc négatif en regardant le live action de Canet, Gilles Lelouch. Et là, en termes de voix, il le prouve encore une fois. Il a les bonnes intonations quand il fait les monsieur Astérix. Tu vois, c'est parfait. C'est à l'ancienne. Voilà, c'est on prend on remet au goût du jour le format des dessins animés Astérix, et franchement c'était très très bien. Bravo. Et ben écoutez les amis, on va se quitter là pour notre premier épisode de cette deuxième trilogie des séries. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Merci les amis d'avoir fait ce petit débat. Merci la technique, et on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Salut à tous. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!